Bonjour. Ah ben voilà. Des fois on se demande ce qui se passe et on se rend compte que l'appareil il veut pas tourner dans le bon sens. Voilà. Bon bah écoutez, c'est comme ça pour aujourd'hui. Donc je vais essayer de me recentrer. Bonjour Marie-France, bonjour Claude, je sais pas qui c'est. Alors voilà, on recentre les choses. Si je veux que vous soyez... Hop, voilà. Ah, mais on fait pas toujours ce qu'on veut en live, hein. Voilà. J'espère que vous avez aussi beau soleil que moi. Tellement il fait beau. Ça, c'est agréable d'avoir du beau temps comme ça. Voilà, donc bonjour, bonjour, bonjour. Un nouveau live. Donc moi, c'est Babette de Collimage. Ravie de vous accueillir sur ma page et de vous envoyer tous les beaux rayons de soleil de par chez moi. Alors, on va aujourd'hui réaliser une carte que j'aime bien. C'est une autre façon de voir les cartes avec double et plusieurs niveaux. Et toujours avec le 7. Alors, je vous fais le récapitulatif de tout ce qu'on a besoin. Bonjour Lydie. C'est bien, ça arrive tout doucement. Alors, j'enlève Monsieur l'éléphant qui rentre dans sa maison. Ça, voilà, c'est plié parce que Mademoiselle Caline ça a trouvé que c'était confortable pour se mettre dessus. Bon, donc, va falloir que je me le refasse. Je vais attendre peut-être la sortie du nouveau catalogue. Quoique, je sais pas, c'est vraiment dans un tel état. Donc, on a, alors, pour réaliser une carte de ce type, voilà ce dont vous allez avoir besoin. C'est gentil de vous saluer entre vous, c'est super sympa. Donc, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier cartonné de couleur. Aujourd'hui, bah, écoutez, je vais prendre de ce format-là. Donc là, elle fait 10,5 par 29,7. Et ce morceau de papier cartonné, on va le plier en deux. Donc on va le faire tout de suite. Enfin, on va déjà récapituler tout ce dont on a besoin. Le papier cartonné de couleur. On va avoir besoin de deux morceaux de papier cartonné blanc. Alors, ces morceaux de papier cartonné blanc font 10 par 14,3. Donc, un demi. Hein. Donc, les deux font la même taille. J'ai bien mesuré, c'est bien ça. Vous allez avoir besoin de bandes adhésives. Alors, si vous n'avez pas les bandes adhésives, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser des mousses 3D que vous couperez en plus petits morceaux. Vous allez avoir besoin d'un set de tampons. Ça tombe. Ah, c'est ce dont j'ai besoin qui tombe. Bon, ben voilà, hop, hop. Et alors, moi, le set de tampons que j'ai utilisé, c'est Fleurs pour toujours. Donc, c'est vrai qu'on est toujours au printemps, même si les pauvres cerisiers en prennent plein à cause de la... comment dire, à cause du gel. En tout cas, on a toujours les fleurs. Donc, on aura besoin de ça. On aura besoin de poinçons. Alors, moi, j'ai choisi des poinçons qui sont dans l'ensemble... comment ça s'appelle déjà un hippo et ses amis. Alors, déjà parce qu'il y a des découpes hippo, mais ça, on n'en aura pas besoin aujourd'hui, mais parce qu'il y a plein de découpes étiquettes. Et moi, je vais plutôt utiliser ces découpes-là. Donc, vous, de votre côté, si vous n'avez pas ces formes-là, il va vous falloir deux formes identiques, c'est mieux, et qui peuvent s'imbriquer tout en laissant un petit espace entre elles. C'est ce qui va permettre de faire cette petite partie. Voilà, on va avoir besoin de ça. On va avoir besoin des encreurs. Donc aujourd'hui, j'ai choisi couleur café et béguin bleu, puisque mon papier cartonné est béguin bleu. S'il veut venir. Bon, il ne veut pas venir pour l'instant, mais il va venir après. Voilà, ça c'est du béguin bleu qui va avec. Voilà. Comme on est sur un peu la colorisation, j'ai utilisé les feutres, les Stampin' Right, comme on dit. Donc, j'ai utilisé le feutre béguin bleu et j'ai utilisé le pinceau et le côté crayon. Et j'ai utilisé aussi macaron à la menthe. Voilà. Donc, le matériel dont vous allez avoir besoin. Je pense que j'ai fait le tour. Normalement, on verra en cours de route si j'ai oublié quelque chose.
je vous le redirai. Alors si vous voulez faire de la déco aussi, un petit ruban pour faire le petit nœud ici. Donc là, moi j'ai utilisé ce ruban qui s'appelle, oui, c'est un corail, une déclinaison de corail, calypso, et qui je trouve va vraiment très très bien sur le fond de cette carte. On aura besoin aussi un glue dot, un point de colle. Et pour la décoration, ben moi j'ai mis des petits cristaux durs. Allez, c'est parti. Donc je range le matériel dont on va avoir besoin. Hop. Et on commence à faire cette carte suivant cette technique. Voilà, donc mon papier cartonné de base qui fait 10,5 par 21,29,7, je vais plier en deux et j'aurai la forme de carte qu'on a habituellement, comme ça. Alors, pourquoi j'ai cette forme-là? Parce que j'ai dû avoir besoin de béguin bleu dans le sens de la longueur, qui m'en restait. Donc, pour ne rien perdre, je l'utilise dans ce sens et on va retrouver la même taille que une carte ordinaire. Donc, je vérifie que ça a bien été, voilà, ça a été bien plié. Mes coins sont dans les coins et vous voyez qu'on se retrouve avec le même format, sauf que cette fois-ci, la carte va s'ouvrir dans ce sens-là. C'est une autre façon de présenter une carte qui peut être aussi tout à fait sympa. Donc, notre base est faite. Voilà, ça, c'est fait. Alors, maintenant, on va prendre un des papiers cartonnés que vous avez préparé. Donc, le papier cartonné, je vous rappelle, pour l'extérieur comme pour l'intérieur, il va faire 10 cm par 14,3. Alors, comme je vous ai déjà montré la dernière fois comment on pouvait coloriser. Je ne sais jamais trop comment on dit. D'ailleurs, vous me le dites, hein, on dit coloriser ou colorier? Bonne question. La question du matin. Donc, et puis, alors la première raison, c'est parce qu'on l'avait déjà vu ensemble et que c'est vrai que je trouve jamais ça très passionnant de voir quelqu'un qui est en train de colorier. Bon, quand on débute, ça va être intéressant, mais bon, si on peut, on n'est pas obligé de le faire à chaque fois. Voilà. Donc là, moi, je l'ai déjà préparé. Donc voilà. Donc j'ai utilisé mes deux crayons, comme je vous disais tout à l'heure, mon béguin bleu. Et vous voyez, quand on repasse plusieurs fois, alors je vais essayer de descendre tout doucement. Normalement, vous allez voir un petit peu plus près. Quand on passe plusieurs fois, la couleur s'assombrit. Donc vous allez pouvoir vraiment faire de belles ombres. Voilà. Et pareil pour les fleurs, les feuilles. J'ai utilisé du macaron à la menthe. Et pour faire les nervures, j'ai utilisé la pointe fine qui me permet de faire ressortir les nervures. Donc voilà. Voilà. Alors, c'est maintenant qu'on va aller vers la technique. Ah, je savais bien que j'ai oublié de vous montrer quelque chose. On va avoir besoin aussi d'une chute de papier qui va être de la même couleur que votre base. Donc, du papier cartonné. Moi, j'ai utilisé du béguin bleu. Voilà. Alors, la deuxième raison pour laquelle je ne vous montre pas comment colorer, c'est que j'ai rendez-vous chez le dentiste. Ça fait partie de mes grands bonheurs de la journée. Donc, je ne voudrais pas être en retard voir ce monsieur que j'aime pas du tout. Allez, on va s'occuper de ça. Donc, vous allez prendre ensuite vos poinçons. Les poinçons, vous allez les disposer sur votre carte. Là, je me suis dit qu'on va essayer de... Moi, je les ai mis ici sur l'exemple, j'ai vertical. Et là, j'ai envie de voir comment ça se passe si on les met de façon verticale. Voilà. On va les positionner comme ça. Et on va avoir un petit peu plus de place ici. Ça va changer un petit peu. J'aime bien ne pas faire la même chose en live qu'en réel. Alors, pour être sûr que ça ne bouge pas, vous allez travailler avec Monsieur Post-it qui va vous aider à maintenir les choses en place. Alors, Monsieur Post-it, il n'est pas loin. Il est là. Voilà. Je prends Monsieur Post-it. Aujourd'hui, il va être vert. Vert de l'espérance. Je maintiens bien ça. Et voilà. Et effectivement, alors vous allez rigoler, parce que j'ai vérifié que mes poinçons passaient bien dans ma petite Big Shot. Mais mon neurone n'a pas fonctionné jusqu'au bout. C'est ma carte de base qui ne va pas passer dans la petite Big Shot. Donc je vais chercher la grande. Allez, hop, on y va. Et voilà. Hop.
Et voilà, madame, la grande Big Shot. Alors, je vais positionner tout ça sur ma machine de découpe. Vous voyez, elle ressemble terriblement à sa petite sœur. Alors, est-ce qu'on va la voir? Là, on voit la grosse Big Shot. Il y a toujours un grand retard entre le moment où je vous présente les choses et le moment où je vois ce qui se passe sur mon écran de contrôle. Donc, pareil que pour toutes les Big Shots, il faut faire le sandwich, puisque les démonstratrices et les scrapeuses sont toujours très gourmandes. Donc, je positionne bien mais je vérifie que ça n'a pas bougé, c'est bon. Et je vais passer ça à la Big Shot. Voilà. Hop, on roule. Alors on passe, et une fois que c'est parti, on maintient en haut. Voilà, on a entendu le crack. Ça c'est bon. Et je viens récupérer ce que je viens de passer à la machine. Alors je vais enlever, excusez-moi, je vais enlever mes poinçons en essayant de ne pas bouger le post-it, parce que je vais avoir besoin du même écart pour faire dans le couleur de papier cartonné. Voilà, donc on obtient ceci, voilà, et on obtient l'intérieur qui est là. Hop, voilà. Hop. On met ça de côté, et on garde, on a aussi ça, voilà, l'intérieur, voilà. Et maintenant, je vais prendre une chute de papier cartonné. Alors, moi, mes chutes, excusez-moi, je les mets dans des pochettes plastiques, je mets un petit nom, et comme ça, je les retrouve toujours. Alors, j'ai pas besoin d'une énorme chute, j'ai besoin d'un petit morceau. Voilà, celui-là ira très bien. Vous voyez, il fait combien ce morceau? Il faut qu'il soit plus grand que vos poinçons. Voilà, je récupère. On va se mettre de l'autre côté de façon à ce que vous puissiez voir. Voilà, je récupère mes poinçons en essayant de ne pas les détacher, pas les séparer, et je vais venir les mettre. Oh, d'accord, ils sont séparés, mais enfin bon. J'ai à peu près dans l'œil ce que j'avais fait. Hop, voilà. C'est pas un cheveu près. On garde l'écart. On maintient avec notre post-it et on va rouler. Donc le principe toujours des machines de découpe, on pousse, une fois que ça commence à tourner, on met sa main sur, voilà, et on a fait le tour. Normalement c'est tout bon. Allez, je retire tout ça, voilà, ça s'accroche bien. On va ranger Madame la Big Shot et on va continuer. On va voir ce qu'on obtient. Donc vous avez obtenu dans le premier découpage, vous avez obtenu ceci qui viendra se mettre ici et la seconde découpe qui va venir ici. Voilà. Et en deuxième découpage, vous avez obtenu ceci avec les points couture et vous avez obtenu, voilà, je retire, et il vous reste une étiquette. Alors bien sûr, la petite étiquette, eh ben, on va la garder soigneusement. J'ai ma petite enveloppe qui a 2 pas de moi. C'est une petite enveloppe dans laquelle je mets ce genre de chute parce que ça me servira très certainement pour un prochain projet. Voilà, elle est mise de côté. Là, on va avoir besoin, et éventuellement, écoutez, vous pouvez aussi vous servir d'une étiquette pour faire, non, du reste pour faire une autre étiquette. Allez, c'est mis de côté. Je range mes poinçons pour pas les perdre parce que ces petites bêtes-là, ça a tendance à bien partir. Voilà, je remets ça dans le bon sens parce que c'était pas dans le bon sens. Ah là 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 là. Voilà. Hop, c'est bon. Alors, j'ai aussi, comment dire, une grande nouvelle à vous annoncer. On prend goût à ces lives
Et comment dire, du coup, je vais un petit peu modifier mes jours et mes horaires. Je remettrai ça sur ma page, mais vous en avez la primeur. Je vais passer à 2 lives par semaine. Waouh! La grande classe quand même. Hein. Un des avantages de cette pandémie, de cette crise sanitaire, c'est que finalement, on multiplie ses compétences. Je trouve ça trop génial. Donc, je ferai maintenant un live le matin, lundi matin, et un autre le mercredi. Mais ils seront pas pareils, c'est-à-dire qu'on restera plus sur de la carterie le lundi matin, et le mercredi, ce sera plus sur des projets plus importants, peut-être, parce qu'on aura un peu plus de temps. Et donc, on se reverra 2 fois par semaine. Mais toujours pareil, les vidéos seront visibles en replay. Surtout, n'hésitez pas non plus à tout partager. C'est toujours un plaisir c'est toujours l'occasion de faire plaisir à quelqu'un qui ne connaît pas le scrap, qui s'ennuie et qui veut découvrir quelque chose quand même qui occupe bien l'esprit, n'est-ce pas Marie-France? Ça permet de supporter cette situation un petit peu difficile. Allez, on est parti pour le montage. Donc, on va prendre nos 2 étiquettes extérieures. On va les coller l'une sur l'autre. Voilà. Alors, vous vérifiez parce qu'il y a quand même malgré tout un sens, de façon à ce qu'elles soient les plus... J'ai l'impression que les découpes ne sont pas forcément, à mon avis, complètement symétriques. Donc, voilà. Donc, on vérifie bien et on va mettre de la colle. Allez, on prend notre petite colle. Oui, je redirai les heures très vite. Je les mettrai sur ma page. Sur ma page, là où vous êtes sur Collimage. Sur Collimage, je remettrai tous les horaires. Mais là, je voulais vous en donner la primeur. Parce que, comment dire, vous êtes des fidèles de chez Fidèles, ou presque. Je suis tellement contente de retrouver des têtes connues, de découvrir de nouvelles personnes que je voulais vous en donner la primeur. Et puis aussi, ce que j'ai appris dans des formations que j'ai faites à droite, à gauche, c'est qu'une chose dite, on peut plus reculer. Chose promise, chose due, c'est ce que j'ai appris quand j'étais petite. Donc voilà, donc maintenant je peux plus reculer. J'ai commencé à faire des recherches et tout, mais je rigole rien qu'à ça. Bonjour Martine, ouais, c'est sympa de te voir. Allez, alors là je vais me concentrer sur le collage pour vraiment ajuster au mieux. Voilà, ça devrait être pas mal. Voilà, donc là, ça, on a ajusté. Maintenant, et c'est là où je pensais économiser de la mousse 3D, mais quand on regarde bien, ça me fait venir de la lumière dans les coins où j'ai pas mis de mousse 3D, et je trouve que ça fait moins fini, moins joli. Donc aujourd'hui, on va en mettre partout. Alors, ma mousse 3D, elle est là. Sincèrement, c'est pas un investissement c'est un investissement qui vaut le coup parce que ça dure longtemps ce produit-là. Ah, aussi une nouvelle pour celles qui connaissent sur ma boutique. À partir d'aujourd'hui, mais ça je vais pas pouvoir gérer de chez moi parce que ça risque de partir trop vite. Il y a la partie coin des bonnes affaires a été réalimentée et donc il y a plein de choses qui quittent le catalogue, qui sont mises avec pour certains produits à 60% de réduction. Donc ça peut peut-être vous intéresser, mais vous regardez et je vous laisse gérer toute seule parce que je ne peux pas attendre les commandes et passer une commande. Donc voilà. Hop, donc on va mettre la bande de mousse. Alors vous voyez, elle ne va pas jusqu'au bout, mais c'est pas grave, je vais les rajuster progressivement. Voilà, hop. J'enlève la pellicule de protection et je viens positionner ici. Voilà. Alors, si vous n'avez pas de bande adhésive, vous pouvez toujours utiliser, mais vous aurez un peu plus de découpage, des mousses 3D. Hop, je récupère et je vais continuer à faire le tour pour cacher ce que je voulais plus voir. Voilà. Alors ça n'a pas besoin que ce soit ajusté pile poil. Il faut juste que ça cache l'arrivée de la lumière dans...
à l'intérieur de cette étiquette. Alors, donc pour prendre une bande, ben, on utilise ces beaux ciseaux. On découpe. Tiens, j'ai de la visite. Bonjour Kaline. Pendant que je découpe, c'est sympa. On ne joue pas avec mes affaires, Kaline. Voilà. Hop. Ah voilà, merci Kaline. Hop. Je t'ai dit non. Hop. Voilà, va te promener ailleurs. Donc j'ai détaché pendant que Kaline venait faire... Ah, j'ai dit non Kaline. Ah zut. Donc pendant que j'ai donc détaché une bande et je vais continuer mon collage tout autour. J'ai l'impression que je suis allée de travers. Ben oui, il n'est pas... Voilà, ce sera mieux. Et bien parce qu'il peut se tordre, il est gentil. Alors on enlève la pellicule protectrice. J'aime bien ces trucs autocollants. Je suis un peu partisan du moindre effort, donc... Allez, on continue. On fait le tour. Et surtout, n'hésitez pas à utiliser ce que vous avez chez vous pour réaliser cette carte. Et vous pouvez ensuite la mettre sur ma page. Alors Marie-France a réussi à la mettre à la suite de la vidéo, mais vous pouvez aussi poster. Faut que je revérifie, mais à mon avis, vous devez pouvoir poster votre réalisation sur ma page en créant une publication. Je vais revérifier tout à l'heure pour assurer, mais à mon avis, ça va être possible. Voilà. Hier soir, on était en Zoom avec les filles de mon équipe pour préparer une sortie du nouveau catalogue aux petits oignons. Donc c'est bien parce que on ne se sent pas tout seul et comme à plusieurs, on a plus d'idées. Donc c'est toujours sympa. Merci Martine, je transmettrai à Kaline les caresses que tu lui fais. Alors, on va vers ça ici comme ça. Voilà. C'est un peu du bidouillage là, mais bon, ça va le faire. Voilà, encore des petits trous à faire, à combler. Je suis un peu en colère, déçu, parce que j'attends une commande dans laquelle je mets mes nouveaux catalogues. J'aimerais tellement vous les donner, les offrir en avance. Et ben, je vous tiens au courant parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'elle vient à pied. Mais bon, ça va venir, hein. Je pense que je ne dois pas être la seule démonstratrice à avoir commandé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a du retard. Donc le dernier coin, et ça devrait être bon. Alors c'est pas la peine que ce soit très esthétique parce que d'une part ça va être caché, mais l'important c'est de faire le vide d'air comme disaient mes frères, d'empêcher que la lumière passe dans les coins. Donc ça c'est fait. Alors maintenant on va utiliser un doigt mousse pour ancrer les bords de notre base. Voilà, un doigt mousse. Je prends mon encreur, voilà. Je prends ma base, mon devant de carte et je vais venir ancrer les bords. Alors ce principe, cette technique-là, elle peut s'appliquer avec toutes les formes que vous avez. Bon, c'est vrai que cette forme-là, elle est sympa, mais ça peut s'appliquer avec des rectangles, des cercles, ça donnera un autre style. Donc n'hésitez pas à le refaire. Et Kaline, j'ai dit que je ne voulais pas te voir, parce qu'en plus de ça, elle me met des poils sur mes encreurs, et elle met des poils sur moi, enfin bon. Surtout les encreurs, parce qu'après ça, des poils de chat sur un encreur, ça vient sur une carte, et ça peut gâcher le travail. C'est embêtant. Voilà. Hop. Voilà, on aura bientôt fait le tour.
Ah, j'ai trop hâte de vous montrer ce qu'il y a dans ce nouveau catalogue. Parce que comme pas d'habitude, il n'y a que des choses pas belles. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et bien sûr, j'ai un poil dessus. Merci, Kaline. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, j'ai mes filles qui sont en train de causer. Non, j'ai dit que je voulais arrêter la causerie. Ce matin, elles sont bavardes, mais on est en train de se mettre un peu tout au live et à la vidéo et on essaye de résoudre les problèmes. Donc, c'est pour ça que c'est formidable. On a une belle entraide. Ça permet de résoudre les problèmes, mais pas forcément tous, parce qu'il y a des fois, on n'y arrive pas. Donc, j'ai repris ma base de cartes. Voilà, hein, aujourd'hui, on a dit qu'on travaillait comme ça. On va poser notre devant de carte ici, avec de la colle. Voilà. On va mettre de la colle tout autour et autour du trou qu'on a fait, de l'espace vide qu'on a. Là, je suis en fond de peau. Et ça va le faire quand même. Voilà. Et voilà. Ah, samedi, on était en formation. Trop bien. L'avantage d'être démo, c'est qu'on a on a des choses en avance et en même temps, on nous montre des possibilités qu'on aurait peut-être, dont on serait même peut-être pas rendu compte en les utilisant soi-même. Donc c'est toujours vraiment passionnant. Alors, on va essayer d'abord mettre les yeux en face des trous pour bien centrer les débats. On est pas mal. Voilà. Donc, on va mettre ceci. Alors, hop, on va positionner ça. On positionne le centre. Je pense que... Non, hop, et on viendra mettre ceci après. Alors, j'ai testé pour vous. Ah voilà, c'est vrai, tu as tout à fait raison Claude, c'est de la détente. On se fait du bien, on se fait plaisir. Et comme je disais tout à l'heure, ce moment de live, je trouve que le pause créative, on se fait du bien, on pense à soi. Quand on regarde, quand on cherche la couleur, quand on mesure, on ne pense plus à autre chose et on est tranquille. Donc j'ai testé pour vous. J'avais sur mon modèle, j'avais commencé par mettre le cadre et ensuite j'ai voulu faire rentrer au revoir Marie-France. J'ai voulu faire rentrer l'intérieur. Sincèrement, ça n'a pas été top parce que l'intérieur s'est un peu défendu. Donc je pense que le mieux c'est de commencer par mettre l'intérieur, de le centrer et ensuite comment dire, le tour ira mieux. Donc voilà. Alors, un petit peu de colle. Je rappelle, hein, pas de cette colle, moins on en met, mieux elle colle, plus rapidement. Et vous faites des économies. Ça, c'est un mot que j'aime bien, économie. Hop. Donc, mon outil touche à tout pour récupérer mon étiquette. Et je vais la centrer. Alors, intense concentration. Là, on n'est pas trop mal. Voilà, ça commence à avoir de l'allure, hein, mais c'est pas fini. Donc là, je vais venir enlever les protections pour pouvoir coller mon deuxième plan. Je vais déjà enlevé, donc j'ai pas à peine assisté. Hein. Je ne peux pas l'enlever deux fois. Ça ne servira à rien. Voilà. Ah, je voulais remercier, mais elle est partie, c'est pas grave, je leur dirai. Vraiment remercier Marie-France qui, à chaque fois, refait les modèles que je propose et elle les montre. Comme ça vous pouvez voir qu'avec même des produits différents, on arrive à réaliser quelque chose de très sympa. Voilà.
Voilà, et le dernier, il est là. Normalement, j'ai tout enlevé. Alors, c'est là qu'on ne se trompe pas de sens. Et on vient positionner. Et voilà. Et là, on n'a plus de trou. Voilà. Alors, on va mettre maintenant un petit mot sur le côté. Donc, dans le set de tampons, qui est parti se promener, non, il est là. Dans le set de tampons, j'ai pris le tout petit mot, mon ami. Et ensuite, à l'intérieur, on mettra un autre petit mot. Et ils sont bien sympas. Et moi, j'aime bien les... Elles sont sympas, les écritures, sur ces différents types de calligraphie. Et j'aime bien quand les calligraphies sont différentes. Ça permet de faire des projets différents. Alors là, je viens tapoter. Voilà. Hop, je vérifie que c'est bien ancré. Et je me mets ici. Et voilà. Donc là, on a pas mal avancé quand même. On va faire le nœud. Alors, je vais prendre mon petit ruban et je vais faire une boucle. Donc, pour faire ma boucle, je fais une première boucle ici, une deuxième, et je vais faire une rosette comme pour faire des lacets, quoi. Alors, j'en prends assez. Hop. Et on passe à l'intérieur. Hop, et on serre. Et après, il vous suffira d'ajuster pour que ce soit un nœud à la taille que vous souhaitez. On peut resserrer, voilà, comme ça on est sûr que ça ne s'en va pas. Et ça va permettre de donner du volume aussi à vos boucles. Voilà. Donc là et maintenant, on va couper les papates. Un coup de ciseau en biais. Voilà. De l'autre côté, on fait un petit biais pareil. Et voilà. Notre petit nœud est prêt. Alors, cette boucle-là, elle est un peu grande, donc on va la rétrécir. Celle-là aussi, à la dimension de la carte. Voilà. Et on va le mettre... on va le mettre par ici pour pas cacher mon petit mot, sinon ça sert à rien que j'ai mis un petit mot. Non, mais... Voilà. Alors là, je prends un point de colle. Sincèrement, j'aime les points de colle, c'est bien pour coller les rubans. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on a pu à toucher. On vient mettre le... Oui, c'est là ma caméra maintenant. On vient poser le ruban sur le point de colle. On appuie. Le point de colle est sur le ruban. Et maintenant, on n'a plus qu'à l'appliquer sans cacher le joli petit mot. Voilà. Ça, c'est bien. On va mettre un petit mot à l'intérieur. Alors, mon papier blanc qui reste, il est là. Donc, pour l'intérieur, un petit morceau de papier cartonné qui fait 10 par 14,8. Et on va prendre le petit mot. Et je trouve tout à fait adapté à l'heure actuelle. Chéris chaque moment de ce jour. Déjà, demain, on verra. Mais au moins que ce aujourd'hui, on apprécie. Donc, merci de passer ce moment avec moi. C'est trop bien. Voilà. Hop, je prends mon encreur couleur café et je viens tapoter délicatement. Alors, comme je dis tout le temps, ce n'est pas un dateur de la poste ou d'une administration. Donc, on tapote, on lui fait juste un petit câlin, on vérifie pour éviter d'avoir des marques tout autour. Voilà. Et on va venir le centrer. Alors, pour être sûr de ne pas avoir de marque, on travaille chez Otis, les ascenseurs, vous savez. Donc, on va descendre tout droit, on appuie et on remonte tout droit. Alors, on va essayer de faire ça bien, parce que je sais que la dernière fois, évidemment, en l'expliquant, ça va rater. Voilà, j'appuie et je remonte. Magnifique. Magnifique, comme dit notre brésilienne préférée. Quoique, de temps en temps, elle m'énerve un peu. Chut, j'ai rien dit.
Alors ça, normalement, c'est vite sec, donc je vais pouvoir mettre de la colle. Voilà. Un petit peu de colle autour. On n'en met pas des tonnes, on n'en fait pas des caisses. Voilà. J'ai jamais su pourquoi je faisais un zizi pompon là, un serpent au milieu. Pour bien coller, moi je recommande toujours, c'est d'ouvrir sa carte, de bien la mettre à plat, pour être sûr de coller dans les meilleures conditions. Comme ça, c'est bien plat, et ça facilite le collage. Donc voilà, et voilà. On vérifie que c'est bien collé. Un petit peu de bling bling. Voilà, c'est joli. Perles en, ça s'appelle des cristaux du Rhin. J'aime bien, c'est pas grand chose et ça fait tout de suite beaucoup d'effets. Alors je prends mon outil de touche à tout, parce qu'avec la pointe, je vais venir passer sous la perle, de façon à ce que la perle adhère sur ma pointe, et comme ça je vais pouvoir venir la déposer là où je veux. Alors, je vais venir la prendre. Voilà. La perle, hop, je la prends. Vous voyez, elle tient toute seule. Elle est gentille. Je vais venir la mettre par ici. Voilà. Ici. Et puis, on va mettre une ou deux petites à côté. Alors, vous voyez, il y a plusieurs tailles. On va dire qu'il y en a au moins deux. Là, trois peut-être. Mais la différence entre... Si, il y a trois tailles. Hop, vient la petite perle. Je vais en mettre une par ici. Voilà, une autre. Par là. On va en mettre une moyenne en haut. Parce que deux petites, ça doit faire une moyenne. Et voilà. Et après, on remet les perles pour pas qu'elles s'abîment dans leur petite pochette. Et ben voilà, regardez ça quand même. Hein. Hop. Alors, vous avez le modèle que je vous ai proposé en annonce. Dans les tons, là on est dans des tons pétales roses. Et celle qu'on a faite aujourd'hui, qui est dans les tons béguin bleu. Vous voyez, bah, je ne sais pas si vous préférez en horizontal ou en vertical. Alors moi, ce que j'avais bien aimé, c'est ce côté où ça monte et ça descend. J'avais trouvé ça super sympa. Donc voilà, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé, d'avoir été là. J'ai hâte de voir quelle est votre réalisation, comment vous avez interprété ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous très vite. Alors le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain. Je remettrai les heures sur ma page Collimage. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis bye bye, à très vite et bonne journée à toutes. Et je vais à mon rendez-vous chez le dentiste. Allez, bon courage à toutes, bisouilles.